Une femme est traînée nue dans les rues pavées, tandis que ses propres enfants lui jettent des pierres au visage. Son crime, une rumeur chuchotée. Pas de procès, pas de preuves, juste une accusation qui a transformé ses voisins en bourreaux. Mais ce n'était que le début. Ce qui est venu ensuite était si troublant que même les prêtres accomplissant le rituel ont vomi. Ce n'est pas une fiction. Cela s'est produit des milliers de fois à travers l'Europe médiévale. Et les méthodes qu'ils ont utilisées étaient si psychologiquement dévastatrices que les experts modernes de la torture les étudient encore aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les vrais documents, les lois réelles et les témoignages horrifiants qui révèlent un système de punition si calculé, si théâtral et si brutal qu'il rend les films d'horreur modernes fades. Et voici ce qui va vraiment vous perturber. Les personnes qui ont conçu ces châtiments n'auraient pas des monstres sadiques. C'étaient en des leaders communautaires respectés, des prêtres et des législateurs qui croyaient s'y faire l'œuvre de Dieu. Restez avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi un historien a appelé cela la destruction la plus systématique du corps féminin dans l'histoire européenne. Et attention, certaines des choses que vous allez entendre franchissent des lignes que vous ne saviez pas exister. Avant de plonger dans les châtiments spécifiques, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ce n'était pas le chaos, c'était un système, une machine de terreur soigneusement conçue qui a fonctionné à travers les siècles et les continents. Des villages gelés de Norvège aux places ensoleillées d'Espagne. Dans l'Europe médiévale, le corps d'une femme n'était jamais vraiment le sien. Au moment où elle se mariait, elle devenait ce que les juristes appelaient une femme couverte. Couverte par l'identité de son mari, sa propriété. Et comme toute propriété, un dommage causé à cette chose était un crime contre le propriétaire, pas contre elle. Une femme adultère ne faisait pas que briser un vœu de mariage. Elle commettait un vol, elle contrefaisait des héritiers, elle détruisait l'actif le plus précieux d'un homme, sa certitude concernant sa lignée. Pensez à l'aspect économique de cela une seconde. Dans un monde sans test, ADN, sans acte de naissance, la seule façon pour un homme d'être sûr que ses enfants étaient vraiment les siens était le contrôle sexuel absolu de sa femme. Son infidélité ne blessait pas seulement sa fierté, elle menaçait de rediriger toute sa fortune vers la lignée d'un autre homme. Cela pouvait détruire des alliances entre familles. Cela pouvait invalider des traités entre royaumes. Donc, la réponse devait être proportionnelle à la menace perçue. Et c'est là que cela devient sombre. Parce que ces châtiments n'étaient pas conçus pour blesser une seule femme. Ils étaient conçus pour en terrifier des milliers, pour créer des spectacles si vifs et cicatrisants que chaque femme dans chaque village porterait les images dans son esprit comme une marque au fer. La cruauté était le but, l'horreur était le message. Et voici la partie qui devrait vous troubler le plus. Les communautés qui exécutaient ces châtiments n'étaient pas remplies de gens mauvais. Elles étaient remplies de gens ordinaires qui avaient été conditionnés à croire que ce niveau de violence contre les femmes n'était pas seulement acceptable, mais juste, nécessaire, sacré. Commençons par le châtiment qui était considéré comme clément. Ils l'appelaient la promenade du char ou la marche des pénitents. Mais ces termes doux cachent quelque chose de bien plus sinistre. C'était une guerre psychologique déguisée en justice. Et la première arme dans cette guerre était le rasage. Imaginez que vous êtes une femme dans une ville allemande du XIVe siècle. Avant l'aube, le bailli et ses hommes font irruption dans votre maison. Ils ne vous arrêtent pas discrètement. Ils s'assurent que vos enfants regardent alors qu'ils vous traînent sur la place publique où un tabouret en bois grossier a été installé. Un barbier, parfois le même homme qui a rasé votre mari pendant des années, s'approche avec des ciseaux. Mais il n'est pas là pour vous couper les cheveux. Des documents historiques d'Augsbourg décrivent comment il rendait délibérément le rasage aussi laid que possible. Il laissait des plaques, coupait le cuir chevelu, faisait en sorte que la femme ait l'air non seulement tondue, mais malade, monstrueuse. Un récit de 1487 décrit une femme qui les suppliait d'au moins le faire uniformément. Et la foule a ri. Son humiliation était leur divertissement.
Mais le rasage servait un but plus profond. Dans le symbolisme médiéval, les cheveux d'une femme étaient sa couronne, sa beauté, son identité féminine. Jeanne d'Arc fut accusée d'hérésie en partie pour avoir coupé ses cheveux. Pour une femme mariée, ses cheveux attachés ou couverts étaient un symbole de sa pudeur et de son statut marital. Les tondre, c'était la défaire en tant que femme, lui enlever non seulement ses cheveux, mais son identité sociale. Puis vint la déshabillation. Et c'est là que cela devient particulièrement calculé. Dans certaines régions, il la laissait dans une simple chemise, essentiellement une chemise de nuit. Dans d'autres, particulièrement en Angleterre et dans certaines parties de la France, la loi exigeait explicitement une nudité complète. Pourquoi ? Parce que la nudité féminine en public n'était pas seulement honteuse, elle était spirituellement contaminante. Elle la transformait en une malédiction ambulante, quelque chose qui polluait l'air même autour d'elle. Maintenant, voici où la torture psychologique commence vraiment. Elle n'est pas seulement promenée dans n'importe quelle rue. Elle est marchée devant sa propre maison, devant l'église où elle s'est mariée, devant le marché où elle achetait de la nourriture, devant les maisons de gens qu'elle connaissait depuis l'enfance. Et à chaque arrêt, la foule grossit. Mais voici la partie vraiment diabolique. La participation n'était pas facultative. Les archives municipales de plusieurs villes montrent que les citoyens pouvaient être condamnés à une amende pour refuser d'assister à ces processions. Vos voisins, vos amis, des gens avec qui vous aviez partagé des repas, ils étaient légalement contraints d'être là, et beaucoup allant plus loin que le simple fait d'être témoins. Des documents judiciaires décrivent Taysan comment les foules lançaient non seulement des légumes pourris, mais des pierres, de la boue mélangée à des excréments humains, des animaux morts. Un document de Toulouse, en 1342, décrit une femme qui a perdu un œil lorsque quelqu'un a jeté un os pointu. Un autre récit mentionne une femme enceinte qui a fait une fausse couche à cause du traumatisme. Les autorités n'intervenaient pas. Cela fonctionnait comme prévu. La procession pouvait durer des heures. Dans les grandes villes, ils prenaient le chemin le plus long possible, promenant parfois la femme pendant 6 ou 7 heures sous le soleil brûlant ou sous la pluie glaciale. Certaines femmes s'effondraient, d'autres perdaient la raison sur place dans la rue, criant de façon incohérente, ce qui ne faisait qu'ajouter au spectacle. Et puis vint la cruauté finale, le retour à la maison. Elle était relâchée à sa propre porte, où elle trouvait souvent que son mari l'avait déjà enfermée dehors. On avait dit à ses enfants de ne pas lui parler. Parfois, ses possessions étaient empilées dans la rue, déjà réclamées par les voisins. Mais le châtiment ne s'arrêtait pas là. C'est ce qui rend cela si psychologiquement dévastateur. Une femme qui subissait ce rituel était marquée à vie. Elle ne pouvait pas se remarier, ne pouvait pas trouver de travail, ne pouvait pas prier à l'église sans s'asseoir dans une section spéciale réservée à la pénitence publique. Une chronique de Paris décrit une femme qui, 15 ans après sa marche pénitentielle, était encore reconnue dans la rue et on lui crachait dessus. C'était une mort sociale par conception et c'était considéré comme l'option clémente parce que lorsqu'une accusation manquait de preuves, le système avait quelque chose de bien pire en réserve. L'ordalie. Même le nom nous semble médiéval et barbare maintenant. Mais voici ce que vous devez comprendre. Pour les gens de l'Europe médiévale, ce n'était pas de la barbarie. C'était la forme ultime de justice. Ils croyaient sincèrement que Dieu interviendrait pour sauver l'innocent et condamner le coupable. Ce qui rend ce qui s'est réellement passé encore plus horrifiant. L'ordalie la plus courante pour les femmes accusées d'adultère était l'épreuve de l'eau froide. Et la théologie derrière cela révèle une sorte de génie tordu. L'eau utilisée n'était pas n'importe quelle eau. Elle était bénie par un prêtre, parfois prise directement de la cuve baptismale. Le raisonnement était le suivant. Puisque l'eau était utilisée dans le baptême pour laver les péchés et accueillir les gens dans la grâce de Dieu, elle rejetterait naturellement un pécheur. L'eau pure n'accepterait pas la chair impure. Voici comment cela se passait. D'après des documents détaillés de dizaines de procès à travers l'Angleterre, la France et l'Allemagne, la femme était amenée à une rivière,
un étang ou un bassin spécialement construit, généralement à l'aube. Tout le village était obligé d'assister. Encore une fois, le témoignage obligatoire. Un prêtre accomplissait une cérémonie élaborée, bénissant l'eau, appelant Dieu à révéler son jugement. La femme était déshabillée jusqu'à sa chemise. Ensuite, et c'est explicitement documenté dans des codes juridiques comme le Sachsenspiegel, elle était ligotée d'une manière spécifique. Ils attachaient son pouce droit à son gros orteil gauche et son pouce gauche à son gros orteil droit, courbant son corps dans une position qui rendait la nage impossible. Certaines régions ajoutaient une corde autour de sa taille. Mais voici le détail crucial. La corde n'était pas pour le sauvetage, c'était pour récupérer le corps après. Elle était jetée à l'eau ou parfois forcée à sauter elle-même pendant que la foule regardait. Maintenant, voici l'horrible physique de la chose. La flottabilité d'un corps humain dépend de nombreux facteurs. La capacité pulmonaire, le pourcentage de graisse corporelle, la température de l'eau. Une femme terrifiée prenant des respirations rapides et superficielles pouvait initialement flotter. Et si elle flottait, coupable, rejetée par l'eau sainte de Dieu, elle était retirée et immédiatement exécutée, parfois juste au bord de l'eau. Mais si elle coulait, innocente, acceptée par l'eau, bien sûr, une femme ligotée qui coule dans l'eau ne peut pas nager, ne peut pas respirer. Les documents historiques montrent des variations incroyables dans le temps que les officiels attendaient avant de sortir quelqu'un. Certains récits suggèrent des minutes, d'autres suggèrent qu'ils disaient d'abord une prière complète, potentiellement 5 minutes ou plus. Voici un cas spécifique de 1194 en Angleterre. Une femme nommée Edgith a été accusée par le frère de son mari. Elle a été soumise à l'épreuve de l'eau. La chronique dit qu'elle a coulé comme une pierre et a été retirée presque noyée. Elle a été déclarée innocente. Elle a également subi des lésions cérébrales par manque d'oxygène et est morte 3 jours plus tard. Le document note que son mari a été ordonné de prendre son corps pour un enterrement chrétien puisqu'elle avait été prouvée innocente par le jugement de Dieu. Réfléchissez à la torture psychologique de cela. Vous êtes accusé d'un crime que vous avez peut-être commis ou non. Votre sort est décidé par le fait que vous flottez ou coulez. Les deux issues peuvent vous tuer et vous êtes censé croire que Dieu regarde, juge et vous sauvera si vous êtes innocent. Imaginez la crise spirituelle. Si vous coulez et vous noyez, Dieu vous a-t-il abandonné? Si vous flottez et êtes exécuté, Dieu vous a-t-il condamné? Mais l'épreuve de l'eau froide n'était pas la seule ordalie. Dans certaines régions, ils utilisaient l'épreuve du fer chaud. L'accusé devait porter un morceau de fer rouge pendant un nombre spécifique de pas, généralement 9. Ses mains étaient bandées et après 3 jours, les bandages étaient retirés. Si les brûlures guérissaient proprement, elle était innocente. Si elle montrait des signes d'infection, ce qui, compte tenu de l'hygiène médiévale, était presque inévitable, elle était coupable. Un document du XIIe siècle de Bavière décrit une femme qui a supplié qu'on lui permette de confesser plutôt que de subir l'ordalie. On lui a dit que la confession sans procès entraînerait une punition plus sévère, la mutilation au lieu de l'exécution. Elle a choisi le fer. Ses mains sont devenues tellement infectées qu'il a fallu les amputer. Elle est quand même morte d'une septicémie 1 semaine plus tard. Le tribunal l'a déclarée coupable sur la base de l'infection et lui a refusé un enterrement chrétien. Voici l'ironie vraiment malade. Ces ordalies ont finalement été interdites par l'Église catholique en 1215 au 4e concile du Latran. Non pas parce qu'elles étaient cruelles, mais parce que l'Église a décidé que faire accomplir des miracles à Dieu sur commande était théologiquement inapproprié. C'était irrespectueux envers Dieu. La souffrance des femmes n'était pas le souci, la convenance du rituel l'était. Mais même après l'interdiction officielle, l'ordalie a continué dans de nombreuses régions pendant encore un siècle ou plus, parfois rebaptisée en tant que test plutôt que rituel religieux. L'horreur a continué. Les femmes se noyaient et tout le monde se disait que la justice était rendue. Et pourtant, aussi terribles que ces punitions fussent, elles pouvaient encore résulter en une mort par accident ou malchance.
Le prochain châtiment dont nous allons discuter était conçu pour assurer quelque chose de pire. Que vous surviviez mais que vous ayez souhaité ne pas l'avoir fait. Si vous voulez comprendre l'esprit médiéval, vous devez comprendre leur obsession pour les marqueurs permanents. Dans un monde où les gens ne savaient pas lire, où les documents étaient dits rares, où l'identité était visuelle, marquer le corps de quelqu'un était la forme ultime de tenue de registre. Et pour les femmes adultères, la marque était conçue pour être indubitable. Les lois sont choquamment explicites. Les lois du roi Knut, qui régissaient l'Angleterre et certaines parties de la Scandinavie au début du XIe siècle, stipulent clairement: une adultère se verra couper le nez et les oreilles, non pas comme une alternative à d'autres châtiments, mais comme la punition standard. La loi ne dit pas peut, elle dit doit. Parcourons ce que cela signifiait réellement. D'après les archives judiciaires et les chroniques, voici comment ces mutilations étaient généralement pratiquées. La femme était amenée sur une place publique, parfois attachée à un poteau, parfois maintenue au sol par plusieurs hommes. Un forgeron ou un barbier effectuait la coupure. C'étaient tant les personnes avec les lames les plus tranchantes et les mains les plus stables. Pas d'anesthésique, pas d'alcool pour atténuer la douleur. En fait, certaines régions interdisaient explicitement de donner à la femme quoi que ce soit à mordre, parce que ses cris faisaient partie du spectacle. Le nez était généralement coupé en premier, pas seulement le bout, mais le nez entier coupé jusqu'à l'os du visage. La quantité de sang était énorme. Les femmes s'étouffaient avec leur propre sang. C'est pourquoi elles étaient souvent tenues face contre terre. Les oreilles étaient coupées ensuite, partiellement ou complètement selon la coutume locale. Ensuite, les plaies étaient cautérisées avec un fer chaud pour arrêter le saignement. L'odeur de chair brûlée remplissait la place. Les cris de la femme résonnaient sur les bâtiments, et la foule regardait, forcée de voir ce qui attendait toute femme qui s'écartait du droit chemin. Voici un cas spécifique de 1231 dans une ville allemande. Une femme nommée Gertrude a été accusée par son mari d'adultère avec un marchand itinérant. Elle l'a nié. Il n'avait aucune preuve sauf ses soupçons et le témoignage d'un voisin qui prétendait les avoir vus parler seuls. Selon la loi locale, c'était suffisant pour une condamnation. Le nez et les oreilles de Gertrude ont été coupés. La chronique mentionne, presque en passant, qu'elle avait 3 enfants de moins de 7 ans qui ont regardé la mutilation. Elle note que sa plus jeune fille n'a pas pu cesser de pleurer pendant plusieurs jours après. Gertrude a survécu au traumatisme immédiat. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Son mari a divorcé, ce qui était automatiquement accordé en cas d'adultère prouvé. Elle n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins. Son visage la rendait inemployable. Personne n'embaucherait une femme mutilée. Elle ne pouvait pas mendier efficacement parce que son apparence effrayait les gens. En moins de 6 mois, la même chronique rapporte qu'elle a été retrouvée morte dans un fossé en dehors de la ville. On a supposé qu'elle était morte de faim. Personne n'a été poursuivi. Sa mort n'était légalement la responsabilité de personne. Mais le but de ces mutilations allait au-delà de punir une seule femme. Chaque femme mutilée devenait un avertissement ambulant. Un morceau de propagande vivante qui disait « Voilà ce qui arrive aux femmes qui trahissent leur mari ». Et parce que la mutilation était si distinctive, un nez et des oreilles manquants, tous ceux qui voyaient ces femmes savaient exactement quel était leur crime. Il n'y avait pas moyen de le cacher. Pas de nouveau départ dans une autre ville. La punition les suivait partout jusqu'à la mort. Certaines régions avaient des variantes. Dans certaines parties de l'Italie, ils marquèrent les femmes avec des fers chauds, généralement sur le front ou la joue. La marque était souvent la lettre A pour adultère. En France, certains tribunaux ordonnaient la coupe des cheveux suivie de l'entaillage de la langue, particulièrement si la femme avait protesté de son innocence trop fort. Il y a une réalité médicale ici, qui rend cela encore plus horrifiant. Beaucoup de femmes sont mortes de ces mutilations, pas immédiatement, mais d'infections dans les jours et les semaines qui ont suivi. Les médecins médiévaux n'avaient aucun concept de technique antiseptique. Les plaies s'infectaient, la fièvre s'installait et la septicémie les tuait lentement et douloureusement. Mais légalement,
cela n'était pas considéré comme une exécution. La femme avait été justement punie et sa mort ultérieure était le jugement de Dieu. Et voici peut-être le détail le plus troublant que j'ai trouvé dans mes recherches. Il y a des livres de contes de plusieurs villes qui montrent des paiements effectués aux bourreaux ou aux barbiers qui effectuaient ces mutilations. Ils étaient payés par procédure. Dans une ville des Flandres, le tarif était détaillé. 3 shillings pour un nez, 2 shillings par oreille. Il y avait une liste de prix pour détruire les visages des femmes. Mais la mutilation, aussi permanente et dévastatrice qu'elle fut, était encore un châtiment pour les femmes du commun. Pour les femmes nobles, pour les femmes dont les familles avaient du pouvoir et de l'influence, le système juridique médiéval avait conçu quelque chose de pire, d'une certaine manière. Un châtiment qui vous détruirait lentement dans l'obscurité, et le silence sur des années, voire des décennies. En 1314, l'un des plus grands scandales de l'histoire royale française éclata au grand jour. C'est connu comme l'affaire de la tour de Nesle. Et ce qui est arrivé aux femmes impliquées révèle peut-être le châtiment le plus psychologiquement dévastateur que l'Europe médiévale pouvait concevoir. L'enfermement perpétuel. Marguerite et Blanche de Bourgogne étaient mariées au futur roi de France. Elles ont été surprises dans une liaison, ou du moins accusées d'en avoir une. Les preuves sont troubles, même dans les documents historiques. Leurs amants masculins ont été brutalement exécutés, écorchés vifs et démembrés en public. Mais pour Marguerite et Blanche, la mort aurait été une miséricorde. Au lieu de cela, elles ont été condamnées à la prison à vie dans des cachots séparés de forteresses. Voici ce que cela signifiait réellement. D'après les documents architecturaux et les chroniques, Marguerite a été enfermée au château Gaillard dans une chambre spécialement préparée pour son emprisonnement. La pièce était petite, peut-être 3 mètres sur 3, les murs étaient en pierre épaisse. Il y avait une fenêtre étroite, trop haute pour atteindre et trop étroite pour qu'un corps passe. La porte était scellée avec une serrure en fer et une petite ouverture en bas permettait de passer de la nourriture une fois par jour. Elle n'avait droit à aucune visite, aucune lettre, aucune nouvelle du monde extérieur. Le seul contact humain qu'elle avait était avec le garde silencieux qui poussait un plateau de nourriture à travers l'ouverture. Elle n'avait pas droit à des livres parce que les femmes de son statut ne savaient généralement pas lire. Mais même si elle avait su, aucun n'était fourni. Pas de bougie au-delà de ce qui était nécessaire pour voir sa nourriture, pas de matériel pour écrire, rien pour marquer le passage du temps, à part le rythme des distributions de nourriture et le changement de lumière de cette unique fenêtre. Marguerite est morte dans sa cellule après 8 ans. Elle avait 30 ans. La chronique dit simplement qu'elle est morte de cause naturelle. Les historiens modernes soupçonnent soit un suicide, soit l'impact physique de l'isolement prolongé, la malnutrition, une maladie non traitée ou simplement le corps qui lâchait sous le poids de la torture psychologique. Blanche a tenu plus longtemps. Elle a enduré 11 ans d'enfermement avant d'être transférée dans un couvent où elle a vécu jusqu'à sa mort, toujours isolée. Au moment de sa mort, elle avait passé plus de temps en captivité qu'en liberté en tant qu'adulte. Mais les femmes de la tour de Nesle étaient royales, ce qui signifiait que leur emprisonnement était au moins physiquement confortable. Elles avaient des lits, des couvertures, une nourriture adéquate. Pour les femmes de la noblesse et de la classe marchande, accusées d'adultère à travers l'Europe, la réalité pouvait être bien pire. Il existe une pratique documentée dans plusieurs régions appelée l'immurement, être murée vivante. C'était rare, mais c'est arrivé. Une femme était placée dans une petite cellule, parfois à peine assez grande pour s'asseoir, puis l'entrée était murée, laissant seulement une petite ouverture pour la nourriture et l'évacuation des déchets. Elle vivait ses jours restants dans ce tombeau, parfois pendant des années, parfois pendant des décennies. En 1357, une femme à Barcelone nommée Maria a été condamnée pour adultère et condamnée à l'immurement dans une cellule construite dans le mur de la ville. La chronique décrit la cellule comme étant si petite qu'elle ne pouvait pas s'allonger complètement. Elle a vécu dans cet espace pendant 9 ans avant de mourir.
Le document note que ces cris pouvaient être entendus pendant les premiers mois, puis le silence. Quand ils ont finalement ouvert la cellule pour retirer son corps, ils ont découvert qu'elle avait gratté des messages dans les murs de pierre avec ses ongles, usés jusqu'à des moignons sanglants. Les messages étaient surtout des prières et des malédictions. L'impact psychologique de ce niveau d'isolement est quelque chose que la recherche moderne commence seulement à comprendre. L'isolement cellulaire pendant plus de 15 jours est aujourd'hui considéré comme de la torture par les organisations des droits de l'homme. Ces femmes ont enduré des mois, des années, parfois des décennies. Et voici la partie la plus cruelle. Cela était considéré comme miséricordieux. C'était explicitement présenté comme donnant à la femme le temps de se repentir, de se réconcilier avec Dieu avant la mort. Sa souffrance était reformulée comme une purification spirituelle. Les prêtres disaient qu'elle devait être reconnaissante, reconnaissante pour l'opportunité de contempler ses péchés dans la solitude. Certaines femmes sont devenues folles. Des entrées de chroniques décrivent des femmes qui ont arrêté de manger, qui se frappèrent la tête contre les murs de pierre, qui bafouillaient de manière incohérente lorsque la nourriture était livrée. Mais il n'y avait pas de soins psychiatriques, pas d'intervention. La folie était vue soit comme une possession démoniaque, une punition de Dieu, soit les dernières étapes du repentir avant la mort. Le silence était aussi délibéré. C'étaient des femmes qui avaient été visibles, qui avaient eu un pouvoir social, qui s'étaient déplacées dans la société. Leur enfermement les retirait non seulement de l'espace physique, mais de l'histoire elle-même. Beaucoup n'étaient même pas autorisés à être enterrés dans les cimetières d'église quand elles mouraient. Leurs noms étaient rayés des registres familiaux. Elles devenaient des non-personnes, effacées. Et tout cela, la mutilation, la noyade, l'humiliation publique, la mort vivante, tout cela était justifié par le même système, un système qui nous amène à la vérité finale et la plus exaspérante sur la justice médiévale. Maintenant, parlons des hommes, parce que pendant que les femmes étaient noyées, mutilées et enterrées vivantes pour adultère, qu'arrivait-il aux hommes avec qui elles avaient soi-disant commis l'adultère? La réponse va vous faire bouillir le sang. Dans la plupart des cas, une amende, parfois le bannissement pour une période. Dans de rares cas, une pénitence publique, comme porter un écriteau ou faire un don à l'église. C'est tout. Le double standard n'était pas subtil. Il était explicitement écrit dans la loi. Le Sachsenspiegel, l'un des codes juridiques médiévaux les plus influents, stipule que les hommes et les femmes peuvent être punis pour adultère. Mais voici l'astuce. L'adultère d'un homme ne comptait que s'il couchait avec la femme d'un autre homme. S'il était célibataire, ou si la femme était célibataire, ce n'était pas légalement de l'adultère pour lui. C'était juste de la fornication, un péché mineur nécessitant une confession. Mais pour les femmes, tout contact sexuel en dehors du mariage était un adultère. Point final. Le crime ne portait pas sur l'acte lui-même, il portait sur la violation de propriété. Même dans les rares cas où les hommes étaient punis de manière égale, il y avait toujours une échappatoire. La noblesse pouvait payer des amendes. Les hommes pouvaient invoquer leur droit au procès par combat où ils combattaient leur accusateur, ce que les femmes avaient interdiction de faire. Les hommes riches pouvaient engager des substituts pour combattre à leur place. Tout le système était conçu avec des voies d'échappement pour les hommes, que les femmes ne pouvaient pas utiliser. Et voici la partie la plus frappante. Les hommes qui participaient au processus de punition lui-même, les juges, les bourreaux, les prêtres qui bénissaient l'eau pour la noyade, les foules qui jetaient des pierres. Statistiquement, beaucoup de ces hommes avaient commis l'adultère eux-mêmes. Des recherches dans les archives judiciaires montrent de nombreux cas où des hommes qui siégeaient en jugement sur des femmes adultères étaient eux-mêmes plus tard révélés avoir eu des maîtresses, visité des prostituées ou engendré des enfants illégitimes. L'hypocrisie était le système, la cruauté était le but et le message était clair. Les corps des femmes ne leur appartenaient pas. La sexualité des femmes était une ressource à contrôler, réguler et punir quand elles s'écartaient de la propriété masculine. Ce n'étaient donc pas des incidents isolés de cruauté médiévale, c'était systématique, légalisé et exécuté avec le soutien complet des autorités religieuses et séculaires
à travers l'Europe pendant des siècles. Des milliers de femmes, peut-être des dizaines de milliers, ont vécu ces horreurs. Et peut-être ce qui est le plus troublant, c'est à quel point cette histoire est récente. Certaines de ces pratiques ont continué sous des formes modifiées jusqu'au XVIIIe siècle et au-delà. La honte publique des femmes pour comportements sexuels n'a jamais vraiment disparu. Elle a juste évolué. Si cette vidéo vous a perturbé, tant mieux. C'est le but. Parce que comprendre comment les sociétés ont contrôlé, puni et détruit les femmes à travers l'histoire n'est pas seulement une question de passé. C'est reconnaître des schémas qui résonnent encore aujourd'hui. Le slut-shaming, le blâme des victimes, les standards différents pour la sexualité des hommes et des femmes. Laissez un commentaire pour me dire quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué. Et si vous voulez plus de plongées profondes dans les coins les plus sombres de l'histoire, abonnez-vous maintenant parce qu'il y a plus de vérités inconfortables que nous devons découvrir.